Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Bastien n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, le groupe est entre de bonnes mains. On va vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent où nos héros étaient rassemblés à Tamaori pour ce qui se prépare et un voyage vers le nord, donc vers la cité de Yugakiri, puisque c'est là où tout converge et où la grande bataille finale devrait, enfin en tout cas dans ces environs-là, qu'elle devrait se passer. Euh, Grâce justement aux appels de Lodario et aux relations que le groupe a nouées au fur et à mesure de la campagne, beaucoup de forces alliées commencent à se regrouper à Tamaori et un conseil de guerre s'est tenu avec donc nos héros en invité. Et ils ont pu deviser et préparer un petit peu le plan et anticiper les mouvements des troupes et le déploiement sur Yugakiri. Et donc, ce conseil de guerre s'est achevé et nos héros se préparent donc à partir de Tamaori, dernières emplettes, derniers préparatifs et direction Yugakiri. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté et je vous propose qu'on se retrouve juste après le générique. Bien, juste avant de reprendre donc en cette fin de matinée de Atamaori, à la sortie du conseil, où vous aviez quelques emplettes encore à faire avant de quitter la cité, la caméra part plein nord. Elle file, elle survole des paysages euh, de campagne, de plus en plus froid, de plus en plus enneigé, jusqu'à arriver dans une chaîne de montagnes quasiment déserte. La caméra traverse les parois rocheuses et se trouve à l'intérieur d'une caverne. Il fait un froid glacial dans cette caverne et un magicien elfique, chauve, est assis en tailleur devant ce qui semble être un grand cercle posé au sol, enfin en tout cas tracé au sol, qui s'illumine par magie. Alors qu'il est en train d'incanter, on n'entend pas ses paroles, sûrement de la langue elfique. Et alors qu'il est en train d'incanter, c'est un portail qui s'ouvre, mais de façon circulaire au sol. Et à travers ce portail, on voit un monde déchiqueté, un ciel rouge déchiré, et une sorte de grande créature ailée cornue qui s'approche pour traverser le portail. Et on revient à Tamaori, où donc vous étiez sorti justement de, de la citadelle, en tout cas de la salle du conseil directement. On peut fluidifier un petit peu rapidement, vous m'aviez dit, alors ce que vous pouvez trouver de manière assez simple, je vous laisse l'ajouter à vos inventaires pour tout ce qui est consommable, choses comme ça. Des petites choses que vous pouvez trouver facilement en ville sans problème. Je vous laisse ajouter ça à vos inventaires et déduire le nombre de dragons d'or correspondant.
Et si vous n'avez rien de plus à faire, peut-être vous pouvez repasser une dernière fois à la guilde du Lotus de Jade, mais en tout cas, suite au conseil, ce qui avait été convenu, c'est bien que les troupes partaient d'ici 2 jours et que vous puissiez les devancer à Yugakiri pour préparer aussi leur arrivée. Et vous aviez été contacté. Oui, c'était. Non, c'était toi et Fidèle qui avait été contacté par la magicienne. La magicienne Kitsu, ouais. Qui vous avait donc donné rendez-vous à l'auberge de l'ours de fer à Yugakiri. Donc, Tout à fait. si vous avez rien de particulier d'autre à faire, vous pouvez sans problème vous diriger au portail qui vous sera du coup ouvert gratuitement dans le cadre, de la mission. Puisque là, J'espère bien. l'ensemble des. Enfin, il y a une partie des troupes également qui va les emprunter une fois que tout sera bien organisé d'ici à peu près 2 jours. Vas-y, dis-moi. Du coup, on a récupéré que les consommables. Oui, pour ce qui est d'objets magiques et tout ça, vous aurez l'occasion à Yugakiri d'avoir plus facilement des objets dans ce genre-là. Là, vous avez vraiment fait des emplettes pour ce qui est, je crois qu'il y avait de la poudre de diamant, des choses comme ça, ou des poudres d'argent. Ça, ouais, ce que tu m'avais envoyé, ça, il n'y avait pas de souci. J'ai le droit à ma moto et mon fer à frange aussi. Ah, malheureusement, peut-être pour la future campagne, qui sait. Oh putain, ouais, j'avoue. Glaive sur une Harley Davidson là. Oh oui. Oui. Et donc, vous prenez peut-être un dernier repas à midi à votre taverne. Un dernier repas. Non, mais un dernier repas à table. Oui, le avant de homard. partir. Un Au dernier fond, repas Fidèle, avant de partir. elle mange liquide. Oui, mais ça, elle peut quand même savourer. Ah bah, son savourer repas. son vin. Et donc, pensez à bien vous couvrir d'ailleurs, puisque vous le savez, vous partez. Donc là, on est vraiment sur la fin de l'automne sur Ayan, et vous savez que Yugakiri est un climat là en fin d'automne, c'est vraiment très très froid. La cité est enneigée, etc. Donc voilà, pensez à vous couvrir également. Et vous allez pouvoir emprunter au niveau de la guilde des voyageurs le portail qui vous fera débarquer directement dans la guilde des voyageurs de Yugakiri, donc cette cité dans une chaîne de montagnes tout au nord du continent, cité assez alors d'hommes, qui a la réputation d'être une cité d'hommes vraiment rudes, d'hommes durs. C'est là où on forme les meilleurs guerriers de l'Empire, là où on forme d'ailleurs les troupes d'élite. Les hommes de Briggs. Vraiment, enfin voilà, vraiment, ça a une réputation un peu, faut s'imaginer, ouais, un peu comme la Sparte antique, mais dans les montagnes du Nord, quoi. C'est une cité assez militaire, fondée sur quand même l'ordre, etc. Enfin, c'est quand même assez. Et puis voilà, le climat aussi met les gens à rude épreuve. C'est une cité fortifiée qui est adossée donc à la chaîne de montagnes. L'entrée de la cité se trouve vraiment côté sud, en bas, et ensuite la cité est construite un peu en espalier comme ça, à flanc de montagne. Et la citadelle se trouve en haut. La guilde des voyageurs se trouve à peu près à mi-hauteur dans les quartiers assez vivants, assez commerçants même, je dirais. Mais quand vous arrivez, donc vous sortez de la guilde des voyageurs, vous êtes en tout début d'après-midi. Il y a quand même pas mal d'agitation, de monde, des va-et-vient. Alors, vous qui connaissez pas forcément la ville, pour vous c'est assez difficile de savoir en tout cas, est-ce que c'est habituel ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est la guerre qui se prépare, etc. En tout cas, vous voyez quand même pas mal de soldats, d'hommes en armes qui vont et viennent dans les rues. Mais sans qu'il y ait de climat de panique ou quoi, hein, vraiment, vous sentez que c'est très... Enfin, maîtrisé, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas que c'est vraiment organisé, que c'est carré, et que personne n'a l'air affolé en tout cas. Si vous cherchez du coup l'auberge,
vous la enfin cette auberge en tout cas, vous la trouverez un tout petit peu plus haut, quelques rues plus haut par rapport à là où vous êtes arrivé. C'est une auberge qui est assez connue quand vous allez demander votre chemin. L'auberge de l'Ours de Fer, c'est un gros bâtiment sur plusieurs étages. Alors là, j'ai une illustration qui est de nuit, mais vous allez y arriver du coup dans l'après-midi. C'est vraiment sûrement la plus grosse auberge de la cité. Et quand vous avez demandé votre chemin, qu'on vous en parle, on vous explique que elle est pas si vieille que ça, cette auberge. On appelle ça les hauts quartiers, même si c'est pas tout en haut de la cité, parce que tout en haut de la cité c'est la citadelle, la demeure de la daimyo du coup. Mais c'est quand même dans ce qu'on appelle les hauts quartiers, et c'est extrêmement animé. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Vous remarquez d'ailleurs que sur tout le pourtour, il y a des grandes lanternes qui là donc sont éteintes, un peu des lanternes comme des lampions plutôt, qui là sont éteints, mais vous voyez que ça doit être ouvert quasiment 24 sur 24. En tout cas, tout semble l'indiquer. Et il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des gens assis en terrasse malgré la température extrêmement froide. Il neige à petits flocons d'ailleurs. Il n'y a pas encore trop de vent, ça reste pas trop désagréable, mais il neige à petits flocons et ça n'a pas l'air de troubler les habitants, clairement. Et donc, comme je disais, il y a des gens en terrasse à l'extérieur, et ensuite vous voyez que ça se distribue. Il y a le rez-de-chaussée et le premier étage sont vraiment des salles de restauration, et ensuite vous avez des étages encore au-dessus pour l'hébergement. C'est vraiment assez grand. Et quand vous entrez dans la salle principale de l'auberge, ce qui vous saute aux yeux tout de suite avant de chercher du regard Tefaro, du coup la magicienne, ce qui vous saute aux yeux, c'est vers le fond de la grande salle, il y a un énorme ours empaillé, et c'est assez étrange parce que c'est un ours qui semble avoir été croisé. Alors soit c'est extrêmement rare et c'est un spécimen du coup qu'ils ont voulu empailler, mais vous savez le croisement entre un ours polaire et un grizzly. C'est ce type d'ours en fait, extrêmement massif, qui a été donc empaillé dans une posture comme s'il avait sa patte levée pour attaquer, en train de rugir. Et il est comme ça, il trône au fond de la pièce comme si vraiment on lui faisait honneur. Et maintenant que votre regard parcourt la salle, toi et Fidèle, tu remarques et tu retrouves tout de suite cette Kitsu qui... alors elle ne dénote pas, mais en tout cas elle est assez facilement repérable avec sa fourrure blanche, ses vêtements assez chauds en fourrure, etc. Ça a chargé chez vous l'image ? Oui. Ok. Oui. C'est que moi du coup qui lag. Trop mimes. Oui, t'inquiète. Trop mimes. Elle en a que l'apparence. Ouais. Tu vois, est fidèle, tu lui rajoutes de la fourrure. Il y en a qui l'aiment pas trop ici. C'est pour te dire à quel point c'est une sac. Excusez-moi, mon micro a coupé. Et donc effectivement, Fidèle, toi tu la remarques tout de suite. Elle est installée à une table donc dans ses vêtements d'hiver. Et elle a elle a un verre de vin à la main. Et tu vois qu'elle a une carte t'es encore vers l'entrée, mais tu vois qu'elle a un grand truc déroulé devant elle qui semble être une carte. Je vais passer par le comptoir, commander un verre de vin en pointant ce qu'elle boit justement, et la rejoindre. Très bien. Les autres vous suivez, j'imagine ? Oui. Enfin, moi, oui. Ok. Oui. Ça marche. Et donc, vous la retrouvez à sa table. Elle vous salue de manière très
sobre, respectueuse. Enfin, vous aviez quand même gardé un mauvais souvenir hein, de sa rencontre. Vous aviez pas forcément apprécié en tout cas les façons et les manières de travailler, on va dire, de ces mages qui sont clairement des mercenaires. Hein. Mais bon, là elle était du coup en mission pour vous, donc vous voyez clairement qu'elle est là de manière très professionnelle. Et quand vous la rejoignez donc à sa table, elle est penchée sur cette carte qui, maintenant que vous êtes proche, représente clairement la région de Yugakiri et des alentours et de la chaîne de montagnes qui, pour rappel, hop, on va retourner sur la carte du monde. Pour rappel, hein, cette chaîne de montagnes forme un espèce de L inversé. Et donc la carte représente vraiment Yugakiri plus toute la chaîne de montagnes qui remonte aussi après vers le nord. Et vous voyez qu'elle est en train de regarder ça avec attention. Et du coup, une fois que vous êtes tous installés, qu'elle voit que vous êtes tous bien attentifs, elle va d'une voix assez basse, alors même s'il y a, vous voyez qu'elle semble avoir déjà jeté des coups d'œil autour et que clairement elle s'est assurée qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète, mais vous voyez quand même qu'elle baisse suffisamment la voix pour que vous ayez besoin de vraiment, alors pas non plus approcher l'oreille comme ça, mais quand même devoir prêter vraiment attention, et vous pouvez pas écouter d'une oreille peu attentive, vous êtes vraiment obligé de vous focaliser dessus. Elle va vous dire que j'ai enfin localisé leur repère et je peux vous confirmer que le katana que vous cherchiez s'y trouve. Elle réétale bien, enfin vous voyez qu'elle les bords qui se relèvent de la carte, elle les réétale bien pour aplanir complètement, et elle vous montre du doigt une zone donc dans les montagnes au nord-est de la cité qui, suivant l'échelle de la carte, semble être à 1 jour ou 2 de marche à peu près, dans cette région quand même assez hostile. Est-ce que je connais? Ça te parle, ouais. Ça te parle. Est-ce que je connais pas dans le bon sens du terme? Oui. Ouais. Ah merde! Ça craint! Ici, dans les montagnes, il y a un complexe de plusieurs grottes qui ont été réaménagées, mais à l'origine, c'était un temple dédié à Tsukizagi, le lapin lunaire. Très important pour les Kitsufubuki, tels que moi, à l'époque où mes semblables peuplaient encore aisément ces montagnes. Cela était il y a fort longtemps. Et vous voyez qu'elle se redresse, elle prend un ton un peu plus grave, et vas-y si tu voulais dire quelque chose, Fidèle. Oui, en effet, c'était il y a fort longtemps. Cependant, c'est pas une zone accessible pour n'importe qui, il me semble. Oui, effectivement. J'y viens car j'ai d'autres informations qui pourront vous être utiles et surtout indispensables si vous voulez pénétrer ce lieu. L'Akashoyo en a fait un lieu idéal pour ses opérations. Barrière magique, infranchissable, salle transformée en cellule, prisonniers en attente de rituels de sacrifice. L'accès est protégé par une sorte de barrière magique très ancienne, et elle ne peut être ouverte et désactivée que via une clé d'obsidienne spéciale. L'Akashoyo en possède déjà 2 exemplaires. Je n'ai pas réussi... Ils y font très attention, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais... Et vous voyez qu'elle sort une sorte de... Ça fait la... Allez, on va dire que ça fait la taille d'un pamplemousse, mais c'est ça fait comme un petit cube, mais qui est cassé en 2. Métallique. Pendant ma surveillance autour de cet endroit, j'ai trouvé ceci dans les ruines d'un vieux fort qui est à 2 heures de marche de ce temple, cet ancien temple. C'est un moule brisé, et vous voyez qu'effectivement elle écarte les 2 parties, et ça ressemble, toi Fayananma qui est forgeron, tu te rends compte effectivement ça ressemble à un moule dans lequel on vient fondre en fait le métal, et du coup pouvoir mouler une clé.
Autrefois, il servait à forger la clé d'entrée de ce temple. Bon, en l'état, il est inutile, mais je pense qu'un forgeron assez talentueux pourrait le réparer et en tirer quelque chose. Et ceci, et là, pareil, de sous sa cape, elle sort un petit bloc d'obsidienne brute, une sorte de roche noire au reflet un peu vitreux. Ceci doit former le cœur de la clé. Il doit être enchâssé au sein du métal qui formera la clé. Sans ce cœur d'obsidienne, la serrure magique ne réagira pas. Et vous voyez qu'elle plisse un peu les yeux et vous fixe l'un après l'autre. Malheureusement, je n'ai pas pu reconstituer une clé toute faite, mais je pense qu'à partir de ces éléments, vous pourrez peut-être la fabriquer ici à Yugakiri. Il y a des forges assez grandes et suffisamment équipées et avec des gens suffisamment talentueux pour pouvoir le faire. Même si en ce moment, je crois que ces forges tournent à plein régime avec la bataille qui se prépare, mais avec un peu de métal, un artisan compétent et ces objets qu'elle pousse sur la table vers vous, je pense que vous pourrez faire une clé qui vous permettra d'ouvrir cette barrière et de pénétrer dans ce champ d'anti-magie. Ça peut pas être pour une fois une épreuve de, je sais pas, taper le plus fort dans un sac. C'est toujours de la forge. Faut toujours forger des trucs. Toujours. Oh, hein? Voilà, hein? Moi, je regarde les objets, je regarde Fayananma, je regarde les objets, je regarde Fayananma. Oui, bah on a compris. Je pousse c'est les- qu'il fallait le faire. Je pousse les objets vers lui sans rien dire. Vas-y, Bon, bah. Fayananma. Il faut qu'on trouve une forge. Et tu vois Oui, qu'elle elle baisse un petit peu la voix. Soyez discret. Si l'Akashoyo, et j'imagine qu'ils ont des agents ou des espions dans la cité, apprend que vous avez cette obsidienne et le moule de la clé et qu'ils comprennent vos intentions, croyez-moi, ils resserreront leur vigilance autour du temple, car pour l'instant, ils se sentent en sécurité à l'intérieur de leur repère. Très bien. Vous trouverez une forge très intéressante, en tout cas très importante. Elle s'appelle le Cœur des Montagnes. C'est la principale et grosse forge de la cité. L'entrée se trouve vraiment en bas de la cité. Vous ne pouvez pas les manquer, ce sont deux colossales portes en acier. Et ensuite, il y a un long tunnel qui court à travers la montagne et qui rejoint donc cette forge qui est vraiment à l'intérieur de la montagne même. Encore une fois, soyez discret et prudent. Je pense que je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ma mission. J'ai fait au mieux de ce que je pouvais. J'espère que vous pourrez prendre le relais et que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Je vais reprendre dès ce soir le portail vers la capitale. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Vous ne restez même pas pour la bataille à venir. Pourtant, il doit y avoir beaucoup d'argent à se faire, non? En tout cas, personne ne m'a engagé pour cela, donc vous comprendrez que je doive rentrer à la capitale où le devoir m'appelle. Oui, faut engager ou pas, la bataille elle touche tout le monde. Estimez-vous plutôt heureux que ce ne soit pas le camp adverse qui m'ait recruté et que je me retrouve face à vous. Il me reste un petit... censé bosser pour le Shogun? Non, nous sommes censés bosser pour le plus offrant, mais j'ai quand même un minimum d'éthique. Alors... Fais gaffe, hein. J'ai le don tueur de mage, hein. Fais gaffe. Hein. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite et soyez prudents. Elle va terminer son verre de vin quasiment cul sec. Vous faire un dernier signe de tête, se lever, rabattre sa capuche sur la tête et sortir de cette taverne qui est vraiment bondée. Vraiment bondée. Si elle n'avait pas été là avec cette table, vous dites que vous n'auriez peut-être même pas eu tout court de table. Tellement... tellement c'est plein à craquer, surtout que là vous êtes début d'après-midi.
il y a pas mal de va-et-vient, des gens qui viennent, qui... Vous vous rendez compte que c'est presque un lieu de travail où il y a des gens qui viennent discuter, vous voyez que ça parle des fois affaires, enfin... Ils viennent télétravailler dans le bar. c'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous restez... Est-ce que vous restez ici? Est-ce que... Bah oui, j'ai pris un verre. Ouais. Je vais le boire, moi, après. Vous prenez le temps d'échanger déjà un peu sur tout ça entre vous? Oui. Puis, Ouais. Par contre, je suis assez surprise qu'ils se sont logés dans cet endroit. J'y suis allé il y a très longtemps. Ça doit faire quoi? J'essaye de retrouver. J'essaye de retrouver de quand ça date. ma mémoire. Ah oui. Mhm. Mince, c'était où ça? Non, non plus. Non plus. Oh, ça fait presque un millénaire. Ouais! Oui, ça fait presque un millénaire que je suis venu et en effet, ça a quelque peu changé. Mais à l'époque, cet endroit, enfin, là où ils se sont réfugiés, c'était juste pas possible d'y accéder. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais je pense qu'il ne vaut mieux pas le savoir. Bien, comment faisons-nous maintenant? Ben, il faut que j'aille forger cette clé. Autant trouver la forge et j'ai un petit peu de matériel à forger en même temps et j'essaierai de faire la clé de façon plus discrète, on va dire. Je pense Peut-être que... vu que la forge, c'est pas mon truc et que j'ai envie de servir à quelque chose dans ce groupe, je peux essayer de surveiller pour être sûr qu'on soit assez discret. Vérifier qu'ils ne repèrent pas, tout ça, essayer de voir où ils sont. Bah, si la forge est renommée à ce point, cette fameuse forge, il y a de grandes chances que de toute façon ils aient des espions dedans. Oui, Mais il y a des chances également qu'il y ait du monde. Donc nous passerons plus Oui. facilement inaperçus. vous dites si vous voulez que je foute rien. Bah non, au contraire. Non mais Non, puis, ça pourrait être même intéressant que... Koshiko, tu pour peux faire effectivement très diversion. bien te détacher, enfin pas te détacher, mais en tout cas ne pas participer activement justement au travail de forge, enfin voilà, ne pas être concerné directement par ça, et rester au sein du groupe ou en périphérie de manière discrète et me dire que bah, tu passes le plus clair de ton temps à vraiment observer et chercher, Oui. et chercher des traces de... Vous faites ça du coup? Ouais, moi je vais faire Oui. ça. Alors dans ce cas-là, donc, bon, elle vous a indiqué à peu près où c'était, donc vous savez qu'il faut que vous redescendiez pas mal. Il y a bien 20 minutes, une demi-heure de marche pour redescendre jusqu'en bas de la cité, où vous pourrez trouver les portes. Donc, Camille, je te laisse me faire un jet de discrétion déjà. Comme ça, on va voir à quel point tu arrives à rester en périphérie du groupe de manière discrète, comme si tu n'appartenais pas au groupe tout en les suivant. Et un jet de perception. Si ma fiche Roll20 veut bien charger, attends, je la relance. Moi, je Ouais, vais vas-y. aller avec Fayanadma pour lui filer un coup de main pour Ouais. la forge, comme j'ai l'habitude de faire. Pas de souci. Je serai son commis. Je vois pas la perception. Ok. Ouais, bof. Je vois Tu rien. te... comment dire?
t'es pas particulièrement discrète, mais tu fais en sorte quand même de rester légèrement en retrait du groupe. De temps en temps, tu t'arrêtes un peu, tu vois, comme si de rien n'était, etc. T'essayes de laisser traîner un peu ton regard, t'essayes de te mettre à la place de gars de la Kashoyo, mais du coup, où est-ce que je me mettrais? Où est-ce que je me posterais, etc. Tu remarques rien d'inhabituel, rien qui te saute aux yeux, rien d'alarmant. Et vous allez avancer comme ça jusque quasiment en bas de la cité. Il y a un moment où vous allez passer, en fait, la cité, donc au niveau de certains espaliers, entre guillemets, il y a quand même des espèces de murs intérieurs, pas aussi gros que le grand mur d'enceinte, mais comme si c'était un petit peu comme les anciennes cités médiévales, en fait, où vous avez différentes enceintes, quoi. Et donc vous passez par des espèces de petites de corps de garde pour passer d'un côté à l'autre de certains murs. Et un de ces corps de garde, alors que vous arrivez vraiment vers le bas de la cité, il y a un des gardes qui vous arrête de manière pas agressive, mais vous êtes et vous voyez qu'il ressort une espèce de petit parchemin du côté de son armure. Il vous regarde, il regarde le parchemin. C'est vous les gardiens qui deviez arriver aujourd'hui. Discrétion 0. Bah, Ça dépend. un Kameshiru, un demi-orc, une femme aux yeux... En effet. En robe violette. Enfin voilà. Vous avez quand même, en description de groupe, vous êtes reconnaissable pour quelqu'un qui a votre description. Et c'est leur taf d'être là toute la journée à voir des gens passer. Donc ils vous questionnent par rapport à ça. Et en fait, ils voient difficile de passer inaperçu par ici. Ils voient que vous avez un petit moment d'incompréhension ou d'arrêt ou quoi. Ah non, mais vous inquiétez pas, hein, rien de mal. Hein. C'est juste que la daimyo avait demandé à ce que lorsque vous arrivez à la cité, vous soyez conduit à la citadelle, puisque je crois que il me semble que c'est la générale Saita Kaneru qui vous recevra pour justement mettre au point avec vous tout ce qui concerne la bataille. Enfin, j'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, on a eu pour ordre de vous escorter à la citadelle. Eh bien, dans ce cas, Fayananma, que diriez-vous de rester ici, faire le nécessaire, et je vais suivre ces personnes pour monter voir la daimyo et la générale. Et Oui, faisons ça. Lodario va t'accompagner, fidèle. Koshiko, Évidemment. toi, tu vas avec qui? Je peux pas continuer à traîner dans la ville parce que la forge. Comme tu veux, c'est toi qui me dis. Hein. Moi, je Ma continue propre à fille me traîner. trahit. Ok. Mais je te trahis pas. Des fois, on a pas la même Encore passion que tes parents. C'est tout. La forge ou la politique? Eh ben, Non, mais Koshiko je a vais décidé continuer à traîner dans ni la l'un ville. ni l'autre. Si ça se trouve, je verrai un truc intéressant, on sait jamais. J'aurai peut-être une info, un truc. Peut-être que le MJ est d'humeur à me donner des choses ce soir. Avec un 7 en perception. Oh, que dalle! Je peux refaire un lancer si tu veux. Hein. Bah, après, si. Donc là, c'était sur le trajet pour chercher les gens de la Kashoyo. Maintenant, si tu me dis que tu vas vraiment. Tu retournes parcourir la ville et que tu. Après, dis-moi ce à quoi tu fais attention particulièrement. Est-ce que tu continues à chercher les gens de la Kashoyo ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses? Je fais attention globalement à tout, entre guillemets. Tu sais, par exemple, s'il y a des gens qui ont des comportements bizarres, je vais plus les regarder. En Ok. passant, je vais faire attention aux conversations. Enfin, voilà. Ça marche. Très bien. Avant Ok, oui, vas-y, dis-moi. Avant que Koshiko parte, je vais poser ma main sur ton épaule et Mon épaule. hein? Non, rien. Oui, ton épaule. Je vais te lancer amélioration des caractéristiques
Je voulais apaisement des émotions. Du coup, tu auras avantage à tes jets de sagesse. D'accord. Donc t'auras avantage sur ton prochain jet de perception. C'est pendant combien de temps ça, caractéristique Ça dure jusqu'à 1 heure. Ok. Très bien. Donc vous finissez votre petit conciliabule, vous vous séparez. Donc, on va faire... Ouais, Vas-y. Je voulais juste dire au garde qui a absolument pas l'air concerné par la bataille, etc. Je veux dire, vous devriez vous renseigner car vous seriez amené à combattre peut-être plutôt que vous ne le pensez. Ah oui, on en a entendu parler, mais je crois que je suis dans l'équipe restreinte de la garde de la cité. Je crois que il me semble que je vais être affecté à la garde de la cité. Et donc, vous vous séparez. Payananma, Renparu, vous continuez à descendre vers le sud et donc vers le bas de la cité. Effectivement, vous allez vite trouver un passage taillé à même la roche de la montagne, une entrée, avec 2 immenses portes en métal qui ne doivent jamais être fermées en fait parce que elles sont sûrement beaucoup trop lourdes. Ou en tout cas, il faudrait beaucoup d'hommes pour les fermer. 2 énormes portes en métal avec des gros rivets qui sont ouvertes vers l'intérieur et ça débouche sur un gigantesque couloir taillé à même la roche à l'intérieur qui s'enfonce dans la montagne en légère pente douce comme ça, en descente. Il y a des torches qui sont fixées au mur, enfin, il y a un peu de passage quand même. Vous voyez quand même des gens qui entrent et qui sortent. Et vous vous engagez là-dedans. Vous en avez pour une bonne dizaine de minutes de marche avant d'arriver vraiment à la forge. Du coup, on bascule sur Koshiko qui, elle, repart un peu dans les faubourgs, dans les différentes rues. Tu peux me refaire un jet de... Je vais te faire faire un jet d'investigation même. Vu que là, c'est vraiment... Non, je crois qu'investigation, Ah. c'est sur un tel. Non, bah, ok, non, bah, fais perception alors, vas-y. Oui, c'est sur un tel. Non, mais fais perception, t'avais prévu pour ton sort là, donc... Oui. Ok, fais perception, c'est pas grave, c'est dans le même esprit de toute façon. J'ai fait une perception active. Ok. Donc là, t'as fait un meilleur score. Tu vas... Peut-être pendant une demi-heure, il y a des moments où tu vas t'arrêter à un coin de rue, attendre un peu, tu vas avoir un angle de vue assez dégagé sur une place, tu vas te poser là, tu vas attendre, ça va... Il va y avoir pas mal de moments où tu sens que t'es un peu plus alerte que tout à l'heure, et tu te dis, ok, s'il y a vraiment des trucs à voir, je pense que là, je suis bien placé et t'as trouvé vraiment un angle en fait où il y a un croisement de 2 rues, une place, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'activités, ça a l'air d'être vachement vivant. Et en fait à un moment, il y a un truc qui va attirer ton attention, c'est plutôt cette illustration là. C'est un jeune homme en... Alors j'espère que ça va pas être un nouveau crush, mais... Wow, non. Un jeune homme Lodario en sueur. d'une Mais non, vingtaine, mais je suis une femme presque mariée maintenant, voyons. une vingtaine Tu d'années, sors maintenant celui-là euh, une vingtaine d'années, habillé assez chaudement. Tu vois que il a des gros gants assez épais et il porte une petite caissette avec dedans des espèces de fioles, tubes à essai, tous remplis de liquide transparent. Tu saurais pas dire ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est autre chose, tu sais pas. Et il a l'air assez pressé et presque inquiet et il court pas, mais tu vois qu'il marche d'un... Enfin, ça attire direct ton attention parce qu'il a l'air très très pressé. Et sur son visage, tu vois quand même une expression de... pas d'inquiétude, mais ouais, il a l'air... Comment dire? Enfin voilà, vraiment affairé et très focus sur ce qu'il a à faire et il est presque à trottiner quoi. Je peux essayer de le suivre. Ah oui, tu peux le suivre sans problème, ouais. Je te fais pas faire de jet de discrétion parce qu'il est vraiment pas du tout focus sur ça, à regarder est-ce que quelqu'un le suit ou pas. Il est vraiment
Tu vois qu'il marche assez vite et il a l'air assez déterminé de savoir. Enfin, en tout cas, il sait où il va, quoi. Ok, bah je le suis du coup. Ça marche. Tu te mets à le suivre. Pendant ce temps-là, Fidèle et Lodario, vous remontez. Donc il y a un des deux gardes qui était à la porte qui va vous accompagner. Et vous remontez donc tout en haut, même j'allais dire quasiment tout en haut, mais non, tout en haut de la cité. J'essaye de faire attention quand même autour, en allant, de voir s'il n'y a pas si on se fait pas suivre. Ok. Très bien. Et donc, ouais, y a rien qui te... T'as pas l'impression d'être suivi. Ok. Et vous arrivez donc devant cette grande citadelle, vraiment quasiment ouais, un château, une bâtisse, tout en haut, vraiment tout en haut, adossé à la montagne. On vous fait entrer et vous allez être accueilli directement donc par la générale dans son bureau. Donc ce n'est pas la daimyo, c'est vraiment la... Donc elle est d'un rang juste en dessous de la daimyo. Et elle vous reçoit dans son bureau. C'est une femme d'une petite quarantaine d'années, pas beaucoup plus, dans une armure argentée presque blanche, brillante, avec un grand katana, très très grand katana qui doit sûrement se manier à deux mains dans son dos. Une natte tressée, pas forcément très finement, qui repasse devant ses épaules. Les traits légèrement tirés de fatigue. Le teint assez pâle. Ah, c'est vous les gardiens? Bien, une partie, mais oui. Vous êtes? Je suis la générale Saïta Kanero. Et je suis, comme qui dirait, le bras droit de la daimyo pour tout ce qui est militaire. Et je dirige aussi ses forces spéciales, les troupes d'élite, dirons-nous, de l'Empire. Ce que l'on nomme les Byakutai. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou peut-être croisé dans la cité des soldats en armure complète avec des masques sur le visage. Moi, certainement. Alors vous en avez vu quelques-uns à l'intérieur de la citadelle là, qui étaient vraiment en garde à l'intérieur de la citadelle. Mais sinon dans la ville vous en avez pas croisé. Ok. Oui, la daimyo m'a chargé de vous accueillir parce qu'elle est assez occupée là par rapport aux préparatifs et à d'autres soucis, mais vous pourrez la rencontrer prochainement. Nous avions plusieurs choses à voir ensemble, je crois, notamment en ce qui concerne déjà l'organisation et l'arrivée prochaine des troupes alliées. D'ailleurs, je crois que c'est vous qu'il faut remercier pour ce renfort presque inattendu en vue de la bataille qui se prépare. Nous n'avons pas fait de grand-chose. Nous n'avons fait que contacter quelques personnes. Et il semblerait que nous ayons un ennemi commun. Il semblerait que nous n'avons peut-être pas le même carnet d'adresses parce que même moi, quand je contacte quelques personnes, je n'ai pas autant d'alliés qui accourent pour venir à mon aide. Mais tant mieux, nous sommes vraiment chanceux de vous avoir avec nous en tout cas. En tout cas, au niveau de la cité, nous sommes en train de préparer un camp dans les... Alors, soit au sein de la première muraille, dans les quartiers tout en bas de la ville, soit juste à l'extérieur de la cité, en fonction du nombre de troupes qui vont nous rejoindre. Nous sommes en train d'organiser tout cela, mais
je dois vous faire part d'une chose qui nous inquiète un petit peu, que la Daimyo m'a chargé de vous parler, c'est que depuis 2 jours ou 3 jours maintenant, il y a une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur et qui a l'air assez localisée sur Yugakiri. Alors, j'aimerais bien que nous arrivions à résoudre ce problème, enfin, au moins, en tout cas, à avancer, à en connaître la cause, pour éviter que tout cela se propage lorsque les troupes arriveront et que notre armée soit sur le flanc, avant même de combattre. Maladie, vous dites ça. Oui, des Depuis gens, quand depuis 2-3 jours, c'est de plus en plus de personnes un peu partout dans la cité. Nous n'avons pas encore réussi à trouver de points communs ou enfin, les symptômes sont tous les mêmes, mais en tout cas, nous n'avons pas réussi à trouver de lien vraiment entre tous ces patients qui pourraient nous mettre sur une piste de d'où proviendrait cette maladie, ou en tout cas quelle est la source de contamination. Mais les symptômes sont extrême état de faiblesse, vomissement, enfin causés par des vomissements intenses et prolongés, ce qui rend les gens extrêmement faibles et pour l'instant personne n'en est mort, mais nous avons quand même des cas de personnes qui sont très 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 affaiblies et très mal en point. Et si cela devait se propager et que c'était contagieux et que les armées commençaient à en être affectées, cela pourrait être catastrophique pour la bataille que nous souhaitons mener. Auriez-vous une carte de la ville? Oh oui, je pense que l'on peut vous trouver ça, mais en tout cas pour l'instant les cas qui se sont déclarés ne sont vraiment pas forcément localisés au même... Enfin, je vous dis, à première vue, nous n'avons réussi à trouver aucun lien, en tout cas à première vue, entre ces différentes... Et c'est pour ça que je vous propose, c'est pour ça que je vous demande de... une carte de la ville. Peut-être que je verrai quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Oui, bien sûr. Et tu vois qu'elle elle va demander un garde qui part chercher ça et vous amène ça. Et ouais, quelques 2-3 minutes après, tu vas avoir une carte. Eh bien, où ont été trouvés les malades? Et tu vois qu'elle va te pointer différents endroits de la cité, mais vraiment, vraiment random. Enfin, Éparses dans la cité. ouais, vraiment éparse. Il y a pas, c'est pas localisé dans un quartier. Ça touche toutes les strates de la société. Enfin, vraiment à première vue, il y a pas de lien, que ce soit de classe sociale, de localisation, d'âge, de type, de genre. Enfin, tu vois, vraiment, c'est des gens de tous âges, de toutes situations, hommes, femmes, Kuroshiro, humains, demi-elfes, enfin, vraiment. Depuis quand sont-ils malades et quand ont-ils été trouvés en étant dans un état d'affaiblissement extrême? Les premiers cas ont été déclarés, en tout cas trouvés il y a 3 jours à peu près, et depuis, cela augmente de plus en plus. Et c'est toujours le même schéma. Premier symptôme, vomissement qui se prolonge, et les personnes, du coup, au bout d'un jour, 2 jours, sont de plus en plus faibles. Et ça se déclenche à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? En tout cas, oui, les gens qui ont été trouvés en train de vomir ou qui ont alerté les secours ou la garde, il n'y avait pas de période particulière. Il y a des cas qui ont Que été s'est-il déclarés le passé matin. dernièrement en ville? Mais justement, il n'y a rien qui attire notre attention, alors on commence à réfléchir, on a remonté les filières, tous les imports qu'on a eu de nourriture, puisque nous ne produisons pas grand chose ici à Yugakiri, mais pour l'instant pas de résultat. Eh bien, allons à leur rencontre. Eh bien oui, si vous pouvez, d'ici à ce que les troupes arrivent, dans les 48 heures à venir, si vous arrivez à nous aider à mener l'enquête là-dessus, peut-être que nous aurons des meilleurs résultats grâce à vous et vos différents talents. Ce n'est pas tout. Une nouvelle un peu plus agréable et en tout cas qui sûrement
vous plaira un peu plus que d'enquêter sur une maladie assez subite et dangereuse. Nous avons récemment démantelé comment dire, un petit réseau de revente d'objets magiques au marché noir. Et on m'a dit que des aventuriers tels que vous, pour la bataille à venir, auraient grand besoin de s'équiper peut-être encore plus qu'ils ne le sont déjà. Et nous avons mis de côté tous ces objets. Si vous voulez, je pourrais aller vous les présenter et nous vous les proposerons à des prix très intéressants et ça aidera aussi la cité à financer la guerre. Qu'en pensez-vous? Cela peut être intéressant d'y jeter un petit coup d'œil, en effet. Parfait. Et tu vois qu'elle relie un parchemin qu'elle est sur son bureau, comme si elle voulait être sûre de ne rien oublier de ce que la daimyo lui a demandé de voir avec vous. Non, très bien, je pense que... écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Vous pouvez garder la carte de la cité. Très bien. Elle n'avait pas intention de lui rendre. Hein. Exactement. Non, mais elle dit ça quand tu la vois, quand elle te voit la rouler pour la ranger dans ta besace, tu sais. Et venez avec moi, nous avons rangé cela dans une réserve au sein de la citadelle proche d'ici. Elle va vous conduire à travers 2-3 couloirs, Lodario et toi, et Ouais. sortir un trousseau de clés de son ceinturon et ouvrir une pièce où sont entreposés le sapin du Père Noël. Donc, alors, Putain, pourquoi j'ai pas droit? Moi, je suis à l'autre bout. donc, C'est nous qui négocions. C'est moi qui dis le prix. ce qu'on va faire, je vais vous décrire chacun des 9 objets qu'il y a. Comme ça, vous avez... Le casque il ira trop bien avec mes jambières. Mais non, parce que c'est un cache de silence. Non, je rigole. Non, mais... Ah, ça serait incroyable. Ça s'annule. C'est ça. tu sais, il active les jambières, il se met à courir, et là, il active le casque, topé net. Non, je vais vous décrire tranquillement chacun des objets. Ce qu'on fait, c'est que, vu que vous n'êtes pas tous réunis, vous pouvez très bien dire, bon, ok, on prend ça, machin, et après, vous les dispatchez, et on va fluidifier, on va pas rejouer la scène 15 fois, on dira que ceux qui voulaient tel ou tel objet sont repassés, payés quelques heures après, il a pas de problème. J'imagine que Lodario t'a déjà fait sa liste de courses. Le Dario est preneur de pas mal de choses. Mais non, Ça mais tombe du bien coup, parce que je suis preneur du reste. non, mais du coup, Alors va falloir qu'on Je pense- négocie entre nous. En plus. je pense qu'à vous tous, vous avez suffisamment d'argent pour tout acheter, parce que j'ai fait des prix qui sont Oui. globalement ok, Oui. je pense. Oui. Donc après, ce sera surtout à voir comment vous les répartissez, et j'ai fait en En sorte fait, c'est surtout. de mettre des objets qui ne nécessitent pas trop de liens. Oui, parce que j'allais dire, c'est surtout ça qui va jouer. Oui, non, mais voilà, je savais que pour que ce soit intéressant, c'est vraiment le dernier stuffing avant la bataille finale, on va dire. Donc, alors, commençons avec les bottes d'enracinement. Ah non, on va faire dans l'ordre, plutôt en haut à gauche. C'est le flocon de Kiri. Je crois que ça irait très bien autour du cou d'un certain Kameshiru, il me semble. Genre, tu trempes des bâtonnets dedans, c'est ça? Oui, ça c'est pour moi ça. On fait la Euh, description, mais. Ouais, alors, donc c'est un bijou qui, une fois attaché à un focaliseur magique, amplifie ses pouvoirs, et donc ça t'ajoute +1 pour toucher au sort et +1 à la difficulté du jet de sauvegarde de tes sorts qui sont liés à ce focaliseur. Et ça coûte 500 dragons d'or. Ah ouais. Ouais. Ensuite, nous avons la chemise de ténacité. Alors... Il y a besoin d'un lien ou pas? Non, je vous le préciserai s'il y a besoin d'un lien, mais j'ai fait en sorte Oh, qu'il y c'est ait- trop bien. Non, en fait, comme c'est attaché à ton focaliseur qui est déjà... Enfin voilà, tu vois. Ah ouais. C'est un lien de focaliseur en fait.
Ouais, non mais voilà. Le vocaliseur nécessite pas de lien, c'est parfait. Alors, donc la chemise de ténacité, en plus elle est trop cool, hein, vous avez l'air d'un prof de Kung Fu avec ça. Le porteur de cette chemise peut résister à un choc terrible. La première fois où il devait tomber à 0 PV ou moins, la chemise se consume et disparaît pour laisser le porteur conscient et à 10 PV. Mais c'est à usage unique du coup. Pareil, il n'y a pas besoin de lien. Et ça coûte 200 dragons d'or. En fond, en 6XL. Attends, redis du coup, c'est si jamais on meurt, En gros, on meurt pas. le porteur de cette chemise, non, c'est pas que tu meurs, c'est que tu tombes inconscient. La première fois où tu tombes à 0 D'accord. PV en étant porteur de cette chemise, elle se consume, et au lieu de tomber à 0 PV, tu restes à 10. En fait, ça te D'accord. garde à 10 PV. Ok. Elle encaisse le choc pour toi, quoi. Ensuite, nous avons le collier d'Ameji Suto, qui Je suis sorti à ma robe. permet d'invoquer la puissance de la divinité Kokuno Kuna. C'est une divinité plutôt priée par les marins, une sorte de dieu un peu kraken, quoi. Le porteur de ce collier peut, par une action, invoquer des tentacules qui sortent du collier et donc de son corps pour 1 minute. Ces tentacules offrent une attaque gratuite par tour, donc avec les tentacules, hein, pas en plus de votre arme, mais ça vous donne une attaque de tentacules gratuite par tour en plus de vos actions d'habitude. C'est bonus de maîtrise plus modificateur de force pour toucher et 1d4 plus modificateur de force dégâts contondants magiques. De plus, les tentacules vous offrent plus 1 à la CA durant 7 minutes. Et c'est une fois par repos. Modificateur de force qu'ils disent. Activable une fois par repos long. Enfin, faut faire un repos long pour pouvoir de nouveau utiliser la capacité du collier. Ouais, Et il y en a qu'un seul pour qui ça peut être intéressant. ça coûte 500 dragons d'or. Ensuite, les brassards de Mapao Ti, qui octroient plus 1 au jet de sauvegarde de force de leur porteur. De plus, une fois par jour, le porteur bénéficie d'une deuxième réaction dans son tour. Et là, un certain Bard était très intéressé puisqu'il a beaucoup de réactions intéressantes dans son kit. Mhm. Donc après, vous verrez bien entre vous. Ça coûte 400 dragons d'or. Le shuriken de phasage. Alors. Celui-là, il nécessite un lien par contre. Mhm. Il est traité en tant qu'arme comme une fléchette plus 1 en termes de statistiques de dégâts, de portée, etc. Mais il a un effet très particulier. Une fois par jour, la personne qui est liée à cet objet peut échanger de place avec pour une action bonus, portée maximum de 36 mètres. Oh putain. Ah ouais. Incroyable. Oh, ça. le shuriken de téléport. C'est pour Renparu. Il Bah, va le problème, enfin c'est que pouvoir pour aller le au lancer, cac. il faut utiliser la dext et c'est pas trop le fort de Red Power. Mais non, mais tu peux. Renparu peut être lié au shuriken, mais que quelqu'un d'autre l'ait sur lui, Oui. dans sa poche. Et ça peut être vraiment très rigolo pour le coup. C'est une Donc, fléchette. Ah, je crois que j'ai pas la maîtrise des fléchettes. donc une fois par jour, Renparu, portée c'est 36 que mètres. je lance. J'avoue, c'est le seul moyen que quelqu'un aura de me déplacer, donc ça peut Techniquement, valoir. c'est ça. Techniquement, c'est ça. C'est un lancer de Renparu. Ah mais c'est pour une action bonus, donc il faut que ce soit pendant son tour. Et oui, mais du coup, si Koshiko, admettons, enfin si quelqu'un le lance à son tour, moi quand ça arrive à moi, pour une action bonus, je peux me téléporter dessus. Oui, Et si, dans l'idéal, ce quelqu'un le met sur le dos, tu vois, genre le plante dans le dos de quelqu'un, et que je me téléporte dessus, je l'écrase en même temps. Tu vois, Ah, tu Tu vois, fais un grapple. parce que la C'est tortue de lui le Gréco. 230 kilos sur le dos du pauvre boug là. ça peut être assez Moi, je drôle. pensais viser le plafond. Ah oui, ça marche. Ouais, mais aussi. juste au-dessus de l'ennemi. Et ça fait Oui. bonk. Oui, oui. Comme ça, Carapace tu en fais avant. là. rodéo. Tu fais rodéo avec Akumario, c'est ça? Ouais, c'est ça. Akuma Rodeo. Les bottes d'enracinement. Je vous ai dit le prix du shuriken ou pas 300 pièces d'or. C'était gratuit. T'as dit que c'était gratuit. 300 dragons Après, d'or. pour Koshiko aussi, ça peut être ultra utile. Hein.
Bah, en fait, pour tout le monde, ça peut être Tous les super cacs, utile. ouais, pour tous les cacs. Bah même. Mais il pour, nécessite trouver un lien, distance aussi pour fuir. Il nécessite un lien par Oui. contre. Pareil, ces bottes nécessitent un lien. Ces bottes magiques, les bottes d'enracinement. En fait, elles ont plusieurs effets. Déjà, le porteur de ces bottes, s'il n'a pas bougé durant l'intégralité de son tour, qui ne s'est pas déplacé et qu'il se tient sur une surface solide constituée de terre, sable, bois, pierre, etc., il devient, à la fin de son tour, enraciné à cette surface. Tant qu'il est enraciné de cette façon, il ne peut pas être déplacé ou mis à terre contre sa volonté. Il perd cet état d'enracinement lorsqu'il se déplace ou qu'il tombe inconscient. Et, deuxième effet qui se coule, tant qu'il est enraciné par l'effet de ses bottes, et chacun des tours suivants que vous terminez enraciné, donc en fait, au moment où tu deviens enraciné, donc c'est-à-dire à la fin du tour complet où tu n'as pas bougé, puis à chaque fin de tour suivant où tu termines enraciné, le porteur gagne un montant de points de vie temporaire égal à 1 plus son bonus de maîtrise. Et le montant est perdu si tu te déplaces ou tu tombes inconscient. Et ces bottes coûtent 200 dragons d'or. Le casque. Non, c'est Lucas. Le casque du bélier. Lorsque vous portez ce casque menaçant, vous gagnez plus 1 à la CA, et si vous vous déplacez de 3 mètres ou plus en ligne droite, vous pouvez utiliser votre action bonus pour tenter de renverser votre adversaire de taille moyenne ou moins. Jet de sauvegarde de force, difficulté 10 plus votre modificateur de force. Faut savoir que j'ai la capacité de me déplacer de 3 mètres. Et ce casque ne nécessite pas de lien et coûte 300 dragons d'or. Je vous enverrai les prix et tout ça, la liste avec les prix si vous voulez. On verrait la facture. Mais de toute façon, je pense Oui, c'est un peu ça. que vous allez tout prendre et vous partagez à peu près tout. Qu'est-ce qu'il nous... Ensuite, c'est la bague de liquéfaction. Alors, Oula. où est-ce que je l'ai mise? Ah, j'ai connu un homme grenouille qu'on avait une un peu comme ça. Où est-ce qu'elle est? Et depuis, il a pris une flèche dans le genou. Donc cette bague coûte 300 dragons d'or. Le porteur de cette bague peut une fois par jour à son début de tour sortir de l'état agrippé en se liquéfiant et se rematérialisant à 1,5 m de là sans avoir besoin de faire de jet. Bon, c'est assez situationnel, mais vous comprenez bien que ça pourra vous être utile dans les sessions à venir. Ça me rappelle une très vieille série qui passait sur France 2. Où elle se transforme, c'était une héroïne qui se transformait en flaque. Bah voilà. Bah, c'est très vieux. Oui. Et enfin, le ceinturon du géant. Tant que vous portez ce ceinturon, votre valeur de force change pour celle conférée par le ceinturon, qui est de 21. Et Oh, je veux. l'objet n'a aucun effet sur vous si votre force sans la ceinture est égale ou supérieure à celle du ceinturon. Oh, je veux. Mais tu tapes Et pas, des ça notes. sert à rien. T'as déjà beaucoup trop de stats. Oui, puis tu tapes pas surtout, ça sert à rien. Alors, s'il y a moyen d'obtenir un parchemin très spécifique d'un spell, Très faut que je spécifique. retrouve lequel. Comment? D'un spell très spécifique, je peux faire des choses très spécifiques. Je peux faire des choses, je vous dis pas, c'est pas légal. Ce Elle va ceinturon, buter Kumariyu avec le grimoire. ce elle veut juste le ceinturon taper. vaut 500 dragons d'or. Voilà. Genre Tensor Transformation par exemple. Hop, je vous ai envoyé sur le Discord, comme ça vous avez l'ensemble des noms et des prix. Je vous laisse réfléchir, voir comment vous cotisez, si vous prenez la totalité, etc. ou pas. Lodario m'a laissé entendre qu'il était prêt à participer. Je lui ai dit, mais avec quel argent?
Non, le mais vilain. je crois qu'il lui reste. Ça Il veut lui dire, reste. attends, là je suis en train de réfléchir. Je réfléchis à un truc important. On paye le mariage avec quoi? Ben voilà. Faut demander à la famille. Oh, mais non, il lui reste 945. Oh, ça va. Il peut participer. Sachant que il a pris le temps d'ailleurs en montant à la citadelle de missionner. Et Fidèle, toi, t'as vu qu'il a missionné quelqu'un pour aller fabriquer des potions pour lui. Et il l'a payé. Parce qu'il aurait pas le temps de le faire tout seul. Il a payé Question, Quentin, un alchimiste pour aller fabriquer ses potions pour lui. Question, Quentin, Oui. qu'on peut peut-être résoudre, on va dire, entre nous. La fameuse Kinparu que j'avais trouvée, on n'a jamais pris le temps de regarder combien il y avait dessus. Ah oui, c'est vrai ça. Oh god. Bah. Parce que en fonction du montant, potentiellement, je peux tout acheter à moi tout seul. C'est vrai. Alors c'était quoi? C'était le chiffre d'affaires, enfin une grande partie du chiffre d'affaires de la forge de Tamagawa Oui. de combien de temps? Un an? Quelques mois? Depuis que je lui avais laissé la forge. Euh... J'ai rien dit. Je peux déjà tout acheter moi tout seul. Cet homme a beaucoup trop d'argent. Bah vas-y, on va dire que sur le chemin de la forge, t'es passé estimer Oui. le prix. Et, jette-moi. Flo, en fait, il joue pas à D&D, il fait un Monopoly tout seul. Parce que, Oui, clairement, Mais dans comme l'autre ça, je suis campagne- sûr de gagner. Oui, dans l'autre campagne, c'est lui qui paye tout. Oui, et tout le monde me doit du pognon. Avec Jette- les intérêts. Jette-moi un des 10, s'il te plaît, Flo. Oh. Oh. Ok. Il y a 800 dragons d'or dans la Kinparu. Oh, mon Dieu. Eh ben, hop. Alors, Je vous laisse Je peux réfléchir tout un petit acheter. peu. je prends tout. De toute façon, non mais de toute façon, je pense que vous cotisez vous tous, il y a pas de souci, vous allez pouvoir tout prendre. Je vous Ah non, laisserai réfléchir mais entre juste vous. Fayananma, il cotise tout seul. Hein. Et je peux même faire une dot pour le mariage de ma fille. Et donc, Renparu et Fayananma avancent dans ce grand couloir souterrain en direction de la forge, pendant que Fidèle et Lodario ont les yeux qui brillent devant tous ces cadeaux, et que Koshiko a pris un jeune homme mystérieux en filature. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. On espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous la vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir et puis ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est absolument gratuit de s'abonner sur YouTube. Ça nous aide énormément. Allez faire un tour sur le Patreon, sur l'Instagram. Pareil, gratos, allez-y. Il y a du contenu gratuit sur le Patreon, donc profitez-en. Et puis l'Instagram pour se tenir au courant de toute l'actualité autour de notre chaîne. Quoi d'autre? Eh ben, pas grand chose à part vous dire que l'on s'approche petit à petit du grand final de la campagne, qu'on est très hypé, et j'espère que vous aussi. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao!